Quel plaisir de vous retrouver, la grande émission. C'est reparti pour une nouvelle semaine, nouveau lieu qu'on vous fait découvrir dans un instant. Comment ça va mon cher Thierry? Mais ça va très bien et vous, mon cher Seb? Ça va. Un premier indice déjà. Oui. Marche. 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 Marche Non. tout droit. Non. Non. Marche. Je marche seul, Jean-Jacques Goldman, non plus. C'est ça, oui, aussi. Non. Ouais. Non, vous savez quoi? Ouais. Laissez l'indice perdurer. Oh là Laissez. Vous avez passé un bon week-end sinon? Très bon week-end. Bah oui, on c'est- était ensemble. Ah ouais, en plus, Forcément. voilà. Ouais. Moi, je me suis bien reposé. Ouais. J'en avais besoin. Je pense que ce week-end, je ne l'ai pas volé. Oula, il en sera largement question de voler. Forcément, on en parle dans un instant. Le temps de monter les marches. Réfléchissez bien, on vous en dit un petit peu plus sur ce lieu qui nous accueille avec nos invités, nos chroniqueurs et nos reportages. Il y a des Ça talents dans cette démarre émission, dans quand quoi? Dans 5, dans 4, 3, dans 3, 2, dans 2, dans 1. 12. Nous sommes le lundi 5 novembre, vous regardez la grande émission, merci d'être avec nous, nouvelle semaine qu'on va démarrer ensemble, on va passer la prochaine demi-heure tous ensemble avec l'équipe de la grande émission, nos chroniqueurs sont là, prêts, lui aussi il est là, fin prêt pour réattaquer cette semaine. Comment ça va mon cher Thierry Avec grand Messnage? plaisir. Ça va? Et vous, mon cher Seb, je vous repose la Très question. Très bien. Super. Parfait. Et bien écoutez, je vous souhaite une très très bonne semaine, mon cher Sébastien. Et puis je souhaite évidemment une très très belle semaine à tous nos téléspectateurs chéris. Qu'on va inviter à nous rejoindre du côté de Cannes. Voilà pourquoi les marches, la montée, oui forcément, il y a du boulot, hein, ça cogite là-haut. On est à Cannes, hôtel 5-6 et on est bien installé toute la semaine jusqu'à dimanche. On y reste, il sera largement question de volleyball cette semaine avec un premier invité. Il n'est autre que le président du RC Cannes, Agostino Pesce, en pleine discussion d'ailleurs avec notre deuxième invité. Il est là, il est prêt, il va nous rejoindre dans quelques instants. On va bien sûr parler de sport, mais pas que avec lui. Il sera sur le plateau de la grande émission dans un instant. Et bien accompagné, avant de présenter le chroniqueur, on va aussi présenter celui qui sera dans le coin Molinari. Oui, car ce sera un plateau très riche et une semaine très très riche puisque nous sommes au Hôtel 5 ici donc à Cannes, donc non loin du palais des festivals, on le situe hein, géographiquement, et aux côtés d'Agostino Pesce et en l'occurrence là aux côtés de Rémi Molinari que nous saluerons aussi sans doute dans un instant. Nous avons des tas de gens à saluer décidément aujourd'hui. Grégor Mayoussia qui est le directeur de l'hôtel, c'est bien ça mon cher Sébastien, et qui Paraît-il. paraît-il, eh bien que nous serons ravis d'accueillir dans quelques minutes, à qui nous serons ravis de poser quelques questions. On va embrasser notre chroniqueur du jour aussi, qui ne doit pas être une grande famille, hein. très loin, puisque c'est Ouais. une grande famille, vous l'avez dit mon cher Thierry. On va parler tendance aujourd'hui avec Mika, notre Mister Riviera Blog. Où est-il? Il est là. Oh, il est là, bien éclairé. Bonjour Mika, comment ça va? Et je sais pas s'il m'entend, s'il peut. Oui, je pense. Bon, il est pas loin. Voilà, il sera là dans un instant. Là, il fait peur sur le coup. Un peu, hein. Mais Ouais. en fait, il est pas comme ça en fait. Non, en vrai, il est il est beaucoup pas plus comme ça. sympa. Ouais, c'est vrai. Surtout qu'il prend soin de vous, de nous, de vous tous quoi. Exactement, avec des petits cosmétiques Oui. aussi. Mais attendez, Qu'on découvrira. cosmétique à base d'huiles essentielles. Rien que ça. Ah oui. Micro-trotte du jour aussi avec Ben, programme Avec chargé, Ben, c'est pour ça dis donc, faut y j'accélère. aller, Ah bah oui. faut speeder. Oui, alors Big Ben a encore sonné, évidemment, Ouais. notre ami Ben qui va vous voir dans les rues de Nice et d'ailleurs et qui vous pose des petites questions, parfois saugrenouilles, parfois farfelues. Saugrenouilles aussi, ouais. Saugrenouilles, oui, Ouais. parce que forcément avec la pluie, Oui, c'est ça. c'est normal que ça m'ait inspiré. Big Ben a encore sonné, qui vous pose des questions et il faut répondre l'inverse de ce que vous pensez. C'est ça, Exemple, tu m'aimes? pas du tout. Voilà. Exemple, Voilà. voilà. Bien Là, trouvé. Bien joué. On va saluer Rémi Molinari, notre caricaturiste, qui lui aussi va faire partie de cette semaine, bien sûr. Comment passer une semaine sans Rémi? Comment ça va mon cher Rémi? Est-ce que tu m'entends? Mais comment vas-tu? Mais Écoute, très moi, bien. très bien. C'est toujours un plaisir que de se retrouver à Cannes. Prêt à monter Voilà, les j'ai marches? donc fait la connaissance. Ben, les voici les marches. Bien sûr. Par contre, monsieur le directeur, vous avez oublié de mettre le tapis rouge. Hein. On n'est pas. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Voilà. Écoute, tu vois, déjà, il y a une très très bonne ambiance ici. Très Et bien. ben voilà, ben écoute, ils repartiront tous les deux avec le dessin. Donc il y a Grégor et donc Agostino, et Agostino. Bien Voilà, qui sûr, va nous parler merci. de voler. mon cher Pas de Rémi. voler store. Hein, de Oui, voler, on a compris. vol. Merci Rémi Molinari. On découvrira le dessin en fin d'émission. Grégor va rester avec toi, tu le disais, et c'est Agostino Pesce qui va nous rejoindre sur le plateau de la grande émission, installé ici depuis ce hall à l'hôtel 5-6. Agostino Pesce qui a donc les quelques marches à monter, accompagné par notre chroniqueur du jour, Michael.
Je vois le directeur de l'hôtel qui monte, mais qui devait normalement rester avec Rémi Molinari, mais c'est pas grave, on va s'en sortir. On va redispatcher un peu tout ça. Vous découvrez sur les images de Sébastien Lyotard les coulisses. Qui a eu l'idée de mettre ce plateau. les invités de plus en plus loin? Non, mais c'est bien, ça fait une vraie entrée des. Bientôt le lundi, il faudra présenter les invités du mardi. C'est ça. Tellement ils sont loin. Soyez Mais les enfin, ils sont bienvenus, arrivés, c'est messieurs. l'essentiel. On a été trop long, c'est ça? Non, Pas mais du vous tout, étiez mais vous loin avez de pris nous. votre temps. C'est pour ça. Mais Mais vous avez raison. Oui, ça papote, ça papote. Mais oui. Agostino, comment ça va? Bonjour, bien, merci beaucoup. Ben, merci à vous d'être présent sur le plateau de la grande émission. On va parler de plein de choses ensemble, de sport bien sûr, puisque le RC Cannes prendra beaucoup de place aujourd'hui et cette semaine dans la grande émission. Mika, ça va bien? Ça va très bien. On Et parle vous? Oui, ça va très bien. On va parler de cosmétiques, c'est ça C'est aujourd'hui? ça, pas de sport, on va parler de cosmétiques, des cosmétiques à base d'huile essentielle. Ça m'aurait étonné. Si vous m'aviez dit je parle de sport, Je l'ai déjà fait, hein? oui, mais Une non. fois, je crois. C'est pas grave. Vaut mieux pas. Il peut maquiller les filles du RC Cannes. Ah voilà, pourquoi pas. Alors, je sais pas si je pourrais, par contre, je peux juste leur conseiller des cosmétiques qui sont top, pas qui mal. vont Eh faire ben du bien voilà. à leur peau. Voilà, Agostino qui a déjà fait le rapprochement avec la chronique du jour. On en parle dans un instant, bien sûr. Et je le disais, et on va attaquer cette émission dans le vif du sujet, forcément. On va parler du RC Cannes, on va parler de sport. Et le sport avec vous, il est présent depuis bien longtemps. Agostino, racontez-nous un petit peu Oui, votre très lien longtemps. avec le sport. Le club, déjà, il a été créé en 1922. Et ça fait depuis plus que 20 ans qu'il gagne une année après l'autre le championnat, la Coupe de France et 2 Ligues des Champions. Ouais. Et pour moi, c'est ma 3e saison officiellement et la 4e parce que j'en avais fait une à côté de Annie Courtade et bien Colette sûr. Fradin où j'étais en formation. Je suis encore en formation parce qu'on finit jamais d'apprendre. On apprend toujours dans un club de haut niveau, surtout comme celui du RC Cannes. Votre arrivée dans le sport, elle est pas si hasardeuse que ça, finalement. Disons que l'organisation du RC Cannes, c'est l'organisation d'une entreprise, en effet. Et c'est pour ça que je pense qu'on a pensé à moi pour prendre le relais de Madame Courtade. Ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui, c'est de continuer de valoriser ce club d'entreprise que nous avons autour du RC Cannes. Pas seulement la partie sportive, qui est déjà très, très, très importante. Bien sûr. Thierry? Et diriger un club, Agostino, c'est aussi un petit peu une revanche, j'ai envie de dire, parce que pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes passé à côté d'une grande carrière de sportif, notamment dans le football. Une vilaine blessure, comme on dit dans le milieu, vous a empêché d'aller plus loin, c'est un peu ça, non? Racontez-nous un petit peu. Alors ça, on blague toujours avec les copains, parce que grande carrière, non. Mais franchement, Ah, attendez, on sait pas, on attendez. sait pas. Si vous en blaguez, tant mieux, parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus malheureux que Non, vous non. d'être passé à côté d'une grande carrière. C'est qui est sûr que j'ai commencé à jouer au foot très très tôt et je rêvais d'être un joueur de foot. Je me réveillais à 12-13 ans où mon cauchemar c'était d'être trop grand pour devenir un champion de football. Et j'ai joué à un très bon niveau et finalement, heureusement qu'à l'école j'ai toujours été très bon et je me suis cassé les ligaments, j'avais 17 ans. J'étais à Ostia Mare et j'ai eu peur finalement de continuer, de m'opérer ou un peu, je sais pas, j'étais un peu dégoûté et je me suis dit je reste du côté du sport et je continue à travailler à l'école, je fais sciences politiques. Parce que, juste pour rebondir sur ce que disait Seb à l'instant, votre arrivée dans le club, voilà, vos liens avec le monde sportif de haut niveau, voilà, ne sont pas anodins. On pourra revenir d'ailleurs dans un instant sur vos autres fonctions, notamment au sein de la Chambre de commerce italienne. Mais il était important, voilà, de revenir sur ce pan de Cet votre épisode. passé. Cet épisode, j'ai hésité à vous poser la question parce que je me suis dit, s'il faut, ça l'emmerde le pauvre. Il veut pas qu'on lui rappelle ce mauvais souvenir. Non, mais je suis content de vous voir j'ai avec le oublié, je sourire. tourne la page vite. Tant mieux, c'est très entendu. Tant mieux. On verra dans un instant, dans la deuxième partie de cette émission, ce lien entre justement la Chambre de commerce italienne et le RC Cannes aujourd'hui, s'il y a des similitudes dans la façon de travailler au quotidien aussi. Restez bien avec nous, Agostino Péché. Nous, juste avant, et vous le savez si vous suivez régulièrement l'émission, c'est l'heure déjà de notre chronique du jour. On va parler tendance, il est là pour ça. Et je crois qu'Agostino a déjà récupéré des produits pour les filles du RC Cannes. On va donc donner la parole à notre Mister Riviera Blog qui est avec nous. Mika, c'est tout de suite. Il est là, fin prêt, notre chroniqueur tendance, comme chaque lundi. Comme et c'est chaque un lundi, plaisir de le retrouver. Merci, c'est toujours un plaisir pour moi aussi d'être avec vous. Mais Alors on cette espère semaine, bien. je vais vous parler de Altera. Altera, c'est une marque de cosmétiques qui a été créée en 2000 et le principe, c'est que c'est composé quasiment uniquement d'huile essentielle. C'est à 100% naturel et bio. Donc déjà, c'est ça. Le second principe, c'est de regrouper en fait 3 choses importantes. L'aromathérapie, l'olfactothérapie, la chromothérapie. Est-ce qu'on C'est- peut définir les trois déjà pour ceux Alors, qui
qui Donc ne saisirait pas. l'aromathérapie, c'est soigner les maux physiques par des huiles essentielles. L'olfactothérapie, c'est ça. L'olfactothérapie, c'est plutôt soigner les émotions à base d'huiles Oui. essentielles. Et la chromathérapie, c'est soigner avec les couleurs. C'est pour ça que vous voyez en fait sur les produits qu'on aperçoit qu'il y a des couleurs différentes sur les étiquettes, parce que chaque couleur est associée à une émotion particulière. Donc on va sélectionner tel ou tel produit pour soigner telle émotion, tel mot, tel mal. D'accord. Voilà. Oui, bon, s'il y en a plusieurs, bien évidemment. Absolument. Tout à fait. Donc, il se base sur le principe de cosmétique intelligente. Donc, qu'est-ce que c'est la cosmétique intelligente? Est-ce que vous savez? Voilà. Non, là, franchement, vous me posez une colle. En Déjà, fait- qu'est-ce que la cosmétique, déjà, bon, elle est un petit peu éloignée ça, de c'est cet large. univers à la, Oui. à la base. Cosmétique intelligent. Ça s'adapte à Déjà, ça fait l'utilisateur. peur. Non, c'est en fait une sélection d'actifs qui fait que ça va ça va relier les connexions nerveuses de l'épiderme et qui va apprendre à la peau à se régénérer toute seule. Elle va réapprendre à la peau à travailler. Très bien. C'est pas juste elle va soigner, c'est non, qu'elle va d'accord. refaire le travail dès le départ. Ah oui. Alors en fait, il y avait déjà Mais pardon, mais il y a Agostino qui vous regarde. Il ne prend pas de substances illicites. Mais Je vous pourquoi? rassure, C'est con il ce est que je comme viens de ça dire. tout le temps. Hein, tout va bien. Bah non, mais non, c'était pas clair. Non, mais c'est bien. Bon, c'est pas moi, hein, c'est la marque qui est basée J'adore. là-dessus. Donc, Bien sûr. il y a une gamme de cosmétiques plutôt complète. D'abord, il y a eu le corps, maintenant il y a le visage qui vient de sortir. Donc, ça commence avec de la mousse nettoyante. Donc, elle est très bien parce qu'elle peut permettre à... comment on appelle ça? Vous savez, les petites rougeurs qu'on peut avoir sur la peau? Oui, les petites plaques. Ça permet de qui apparaissent. les éviter ou de les réduire quand on les a déjà. Il y a également de la brume rafraîchissante. Je vous l'ai amené ici si vous voulez tester. Bien sûr. Ça, c'est comme pour se d'habitude. rafraîchir un petit peu, donc à n'importe quel moment de la journée. Donc, normalement, on le fait une fois qu'on a la peau propre. Et Je suis très propre. Hein. oui, bah, c'est pour ça. Vous pouvez vous mettre un petit spray sur le visage si vous voulez. D'accord, il faut se mettre à une distance réglementaire. Bah, pas trop près, mais pas trop loin non plus, quoi. Attention au micro, peut-être. Ouais, ouais. Bah, vous êtes un Par peu là, loin, c'est mais ouais, Là à peu près, ouais. Voilà, 2-3 coups, ça suffit. Et ça sent bon, non? Ouais, C'est à ça base sent- d'huile essentielle. C'est vrai que sur le coup, ça surprend. Ouais, non, c'est frais. Ça permet de donner C'est un frais. petit coup de peps durant la journée quand on a. Voilà, Ta hein. peau est intelligente, là. Ouais, c'est vrai. Ouais, on Ouais, voit c'est d'ici. vrai. Ah bah pour une Ouais. fois. Alors, on continue, s'il vous plaît? Oui, pardon, allez-y. Parce qu'après, vous allez dire que je suis trop long, donc C'est vrai. c'est pour ça. Pour une fois. Donc ensuite, il y a une sélection de sérums. Donc il y a 3 sérums différents. Pourquoi 3? Parce qu'en fait, on peut choisir chaque jour le sérum qui est adapté avec notre peau le jour même en fonction de comment on a dormi. Si on a besoin d'un qui est plus Énergisant. Énergisant, merci, c'est le mot que je cherchais. Ouais, c'est l'émotion. Donc on a besoin d'un petit coup de fouet. Il y en a un qui est plus apaisant quand on en a besoin aussi, qui permet de détendre les muscles, détendre un petit peu toutes les crispations. Crispation. Ouh là là, il a du mal Je suis aujourd'hui, fatigué, hein. hein, vous Il est avez vu, fatigué. mais le lundi c'est toujours ça. Il fallait dormir ce week-end. Faudra me changer de jour de chronique, je D'accord. pense. Donc voilà, ça fait un petit effet un petit peu lifting parce que ça détend vraiment tous les muscles. Et ensuite, un autre qui est plus réparateur et qui, lui, c'est voilà, quand on a des rougeurs, des petits bleus, des petites blessures, ça nous fait du bien. D'accord. Un à la Euh, fois. Oui, un à la fois, Un à ou la les fois, trois, ça ça marche sert à rien. De Non, vaut parce mieux qu'on peut être mettre ça. fatigué avec des petites rougeurs parce qu'on a mal dormi. Bah, on vous n'avez pas choisit. 3 sérums, Oui, parce qu'après, oui, normalement, oui, il y a la oui. fameuse crème qui est Oui. très intelligente, qui se trouve sur le... Bah, pas là, non, elle n'est pas sur le plateau. Non, Elle non, est on près de l'a la vu en caméra. image grâce à Ilan 2. C'est la crème hydratante intelligente qui réactive les mécanismes de jeunesse, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et donc, vous allez me dire, comme vous suivez bien mes chroniques, qu'il manque quelque chose pour le soin du visage. Qu'est-ce qui manque? Il manque une crème. Non, il manque un contour des yeux. Ah un oui, contour il est des très, yeux très qui attaché au sortira- contour des yeux. Ben oui, c'est Oui. important parce Ben, bien qu'on ne met sûr. pas la même crème autour des yeux que sur le reste du visage. Donc, c'est La une... peau est plus fine. un contour des yeux, c'est ça Oui. qui sortira à la fin du mois de novembre. D'accord. Et enfin, il y en a un dernier, c'est celui-ci. C'est de l'huile qui est bonne pour la peau, les cheveux, la barbe. Et en fait, la particularité, c'est que... Tenez, mettez-en un petit peu sur votre poignet. Ah oui, je vais Mais tout vous aimez tester bien moi, aujourd'hui. tester mes... C'est Tu vas parfait. pas sentir mauvais à la fin Vous de aimez bien l'émission. tester c'est mes sûr, produits. Ouais. J'y vais. Hein. Allez-y. Oui, c'est de l'huile. Vous me devez un jean. Vous vous C'est débrouillez. pas hein. grave. C'est bon, c'est étalé là. Et ça sent quoi? Eh bien, ça sent rien du tout. Ben non, Pourquoi? ça sent- c'est- Justement, il n'y a pas d'huile essentielle dans... Ça sent le spa. Ça sent le spa. On a plein de produits comme Voilà, ça au spa. mais ils sont beaucoup moins forts que tous les autres produits parce qu'il n'y a pas d'huile essentielle. Les huiles essentielles qui peuvent être un petit peu néfastes pour les femmes enceintes ou même pour masser les bébés. Cette huile est quand même très adaptée, du coup, elle est assez nouvelle. Et idéal aussi pour les barbus
pour voilà, adoucir la barbe. D'accord. C'est très désagréable d'avoir une odeur forte dans la barbe. Le jean. Mais c'est pas moi qui ai pourri votre jean, c'est Ouais. vous, vous l'avez fait tout seul. Ouais. Si vous visez mal, j'y peux rien. Il Il vous faut y, reste, faut y aller quand même modérément parce que souvent quand on dit huiles essentielles, on dit attention, faut pas trop C'est en ça. abuser. Après, là c'est dosé quand même assez, Oui. assez bien, exprès pour qu'on puisse l'utiliser justement Mais il y a une au sorte de quotidien. posologie où on fait un peu ce qu'on veut, non Sur chaque On peut produit. l'utiliser Ouais. tous les jours, celle-ci. Bon, On peut d'accord, l'utiliser ok. tous les jours Oui, parce sans que c'est danger. adapté. Pour ceux qui se poseraient la question, il n'y a pas de souci. Mika, Non. vous me connaissez, il reste 30 secondes, je vais vous parler prix. Alors prix, justement, je les ai notés. Donc c'est à partir de 22 €. La plus chère, c'est la crème hydratante à 49. Donc ça reste quand même très raisonnable. Voilà, c'est assez accessible. Donc pour l'instant, on peut le trouver sur le site altearah.com. Momo Motus. Voilà, je vous mettrai bien sur le lien sur le blog Mister Riviera. Autrement, on en trouve dans certains spas ou certains instituts de D'accord. la région. Donc voilà, vous trouvez les adresses directement sur leur site. Vous pouvez vous éponger, c'est bon. Oui, il Mika, fait chaud, il hein. a chaud, il a Il chaud. fait chaud, ouais. Merci Mika pour toutes ces infos. Avec grand plaisir. bien Merci à sûr. vous de à chaque fois gâcher mes chroniques. Oh, gâché, non, mais vous rigolez. du Si, tout, si vous Lulu. voulez en savoir plus, direction Mister Riviera blog, bien sûr, mister-riviera.com. C'est ça, je vous mettrai les Et liens du coup pour voilà. Alteara. et À je chaque vous- fois que vous venez présenter des produits, il faut quand même le dire, hein, pour dire que le message passe bien. Nos invités sont toujours très attentifs et veulent repartir avec. Ouais, c'est Il vrai. faut quand même le dire. Vous faites attention parce que quand on parle d'esthétique avec Mika, généralement le lundi dans cette émission, on se rend compte que les hommes font de plus en plus attention à ça et utilisent beaucoup de produits. Vous êtes de ces hommes-là ou pas Ah là, je suis le mauvais invité. C'est là. vrai Pas du tout. Souvent, j'ai les cheveux très courts et rasés parce que Ouais. le soir, quand je fais du sport ou le matin, je me regarde même pas au miroir. Du coup, pile, je me rase rapidement et je mets un peu de parfum, mais je fais pas partie de cette catégorie-là. Bon, Il faut prendre soin de votre peau justement, surtout si vous faites du sport, parce qu'autrement elle s'abîme plus facilement et elle vieillit mal et c'est mauvais. Et voilà. Vous avez raison, vous avez raison. Faut le faire. Pas Mais grand chose, pour mais l'instant, un tout pour petit peu l'instant, quotidiennement, je fais ça pas. serait bien. Je crois qu'il va t'en mettre une. C'est pour lui que je dis ça. Merci Par Mika. contre, c'est vrai qu'on le conseille à tous nos joueuses. Ça, c'est Eh bien. ben voilà, c'est déjà pas mal. Merci Mika en tout cas pour toutes ces infos. On en sait un petit peu plus sur ces produits. L'alarme Eh oui. a retenti Car un autre invité forcément. nous a rendu visite sur ce plateau aujourd'hui aux côtés de Rémi Molinari et c'est le directeur de l'hôtel qui nous accueille. Et oui, Grégor normalement doit être avec Rémi. Comment ça va Rémi? Tout va Voilà, bien? écoute, très très bien. Écoute, je te passe, monsieur le directeur, Grégor, tout de suite. Je te passe. Merci le même directeur. papy. Merci Rémi, merci. Merci à vous Grégor d'être là chez vous et merci de nous accueillir déjà puisque la grande émission s'installe jusqu'à dimanche au sein de votre établissement. Donc déjà pour ça merci. Je voulais vous poser une première question avant de faire le lien avec notre invité le RC Cannes. Un mot sur ce lieu qu'on va découvrir un petit peu toute la semaine. Où sommes-nous? Que s'y passe-t-il et dans quelle ambiance? Alors, vous êtes au Five Seas Hotel. Le Five Seas Hotel, c'est un hôtel de 45 chambres, le seul boutique hôtel de Cannes, 5 étoiles. Un hôtel qui a ouvert en 2011, donc très récent, et qui a la particularité d'avoir énormément de services, à savoir un restaurant avec un bistrot chic dirigé par Arnaud Tabarek, un spa avec des marques. Vous étiez dans la cosmétique, eh ben, de très belles marques puisque c'est Carita et 5 Mondes qui sont nos deux marques dans notre spa. Et puis donc on a une piscine chauffée et des partenaires donc la plage du festival qui est notre partenaire donc plage sur la Croisette. Et puis nous sommes le Five Seas Hotel partenaire aussi du RC Cannes. C'est toute la transition. Exactement, merci, vous m'avez facilité la tâche du coup pour la suite, puisque forcément le RC Cannes, on va y venir aussi. Pour un établissement assez jeune, vous l'avez dit, comme celui-ci, quel est finalement le gros point fort et l'intérêt d'être partenaire d'un club emblématique comme celui qu'est le RC Cannes? Mais en fait, le Five Seas Hotel, on s'inscrit vraiment dans la communauté au sens large. C'est-à-dire qu'on aide aussi bien le RC Cannes que d'autres associations telles que le Lyons, le Rotary, les Dames de l'Enval et ainsi de suite. Mais aussi la ville sur des projets de rénovation comme l'église Notre-Dame de Bon Voyage qui fait face à l'hôtel où on subventionne une partie des rénovations. Donc on s'inscrit vraiment dans la communauté au sens large du terme et dans le sens un peu anglo-saxon du terme. Et puis donc le RC Cannes particulièrement, c'est une rencontre totalement imprévue avec Vika lorsque j'emmenais mon enfant à l'escalade au Palais des Victoires. Victoria Ravant, on le rappelle, qui sera notre invité cette semaine d'ailleurs dans la grande émission. Exactement. Et donc Vika m'a pris au vol, m'a expliqué tout ce qui était en train de se mettre en place avec autour d'Agostino. Et puis bien supporter de volet depuis de nombreuses années, j'ai pu que
que répondre présent, parce que c'est un super projet. Et puis Agostino, à travers le club des partenaires, essaye de faire vivre magnifiquement tout cela et que ça soit une vraie dynamique et pour la ville et pour le club aussi, puisque le club c'est une vraie légende du sport. Oui, puis être partenaire d'un club aussi capé voilà, que le RC Cannes, c'est aussi l'assurance pour un jeune établissement tel que le vôtre, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, donc ouverture en 2011, d'être connu dans le monde entier. Oui, alors exactement. Ouais. On ne se cache pas. Hein, on a un très bon retour sur investissement. En l'occurrence, c'est aussi, ça fait partie du business et le sport pro évolue dans ce sens aussi. Donc oui, il y a un bon retour, en tout cas pour nous, en termes de visibilité, aussi bien locale que nationale et j'espère internationale. J'espère que en Chine, puisqu'ils ont fait une tournée il y a très peu de temps en Chine, et ils ont peut-être entendu parler du Five Seas Hotel. Bah, s'il y a un wagon de Chinois qui arrive pour le prochain festival de Cannes, c'est que le message est bien passé. Je l'espère. On vous le souhaite. On vous le souhaite. Un dernier mot sur ce partenariat. Agostino, comment ça se matérialise ce partenariat justement? Vous venez régulièrement avec les joueuses, il y a des mises au vert, comment ça se passe? Oui, bien évidemment, on fait attention à valoriser nos partenaires et les adhérents du club entreprise. Et l'Hôtel 5, il est devenu notre base. La base pour les rencontres, les petits déjeuners avec les sponsors, les invitations que nous faisons pour les médias, les rencontres avec de nouveaux partenaires, ou même quelquefois les brunchs, les petits déjeuners pour les joueuses. Et finalement, du partenariat, il y a toute une clientèle qui après se développe. Et l'objectif, c'est de valoriser nos sponsors. Et l'Hôtel 5, c'est plus qu'un partenaire, c'est plus qu'un sponsor, parce qu'il y a une dynamique dans le camp d'entreprise du RC Cannes où les personnes, bon, vous avez vu le directeur, il est jeune, il a un enfant, il vit au match, il crie au match, il encourage. Le président vous a l'œil, Grégor, attention. Il encourage notre équipe et nous avons besoin de sponsors comme ça. C'est la première chose que j'ai demandé à tous les partenaires. Nous avons besoin d'être accompagnés, mais accompagnés, c'est pas seulement une participation financière, c'est être à côté et vivre notre équipe et les matchs. Alors justement, cette équipe, ces matchs et cette saison, on va en parler aussi. On parlera, Thierry l'a évoqué à demi-mot tout à l'heure, de votre travail entre la Chambre de commerce italienne et le RC Cannes. Mais ça passe très vite dans cette émission, le temps passe très vite. On ira bien sûr saluer Grégor dans un instant aussi. Mais Thierry, juste avant, on ouvre une petite parenthèse et il est temps d'aller prendre des nouvelles des habitants de la Côte d'Azur. Exactement. Et à propos de chambre, lui, aurait mieux fait de rester dans la sienne, notre ami Big Ben, puisque Big Ben a encore sonné. Nous allons aller, mon cher Agostino, dans les rues de Nice, où nous avons une sorte de trublion cette année, si vous voulez, dans la grande famille de la grande émission. Il vient vous poser des questions assez farfelues et saugrenues, comme je le disais en tout début d'émission. Et en l'occurrence, si j'ai bien compris, on vous pose une question et vous devez répondre le contraire de ce que vous pensez. Tout à fait. Exemple, il fait beau aujourd'hui. Il fait un temps magnifique. Voilà. Et bien vous avez tout compris. Big Ben a encore sonné dans les rues de Nice. C'est parti. Salut les amis, c'est Ben, je suis de retour, comment ça va? Je viens dans votre rencontre, dans les rues de la Côte d'Azur, comme d'hab, vous allez me dire. Ben oui, je vais vous poser quelques questions, mais il va falloir me répondre à l'inverse total de ce que vous pensez. Ça risque d'être très très drôle. Allez, on y va. Vous avez une belle famille, Serge? Pas trop, non plus, oui, c'est vilain. Ouais, votre femme, elle est gentille? Quand elle dort, Elle fait bien la cuisine? je mange Picard. C'est bon, Picard, je suis Picard moi. Vous êtes? Pompier. Pompier, très bien. Donc vous direz que c'est un métier plutôt... Vu que je suis obligée de le faire, c'est une obligation pour moi, c'est pas une passion, mais Très bien. Nice, vous pensez que c'est une ville? j'ai un peu du mal. C'est vrai que j'habite dans le nord et Nice, c'est quand même une ville où on s'ennuie énormément. Je vois que vous avez deux jolies filles. Alors, jolie, c'est beaucoup dire, hein, en fait. Hein. Mais bon, c'est vrai qu'elles sont plutôt féminines, c'est ça. Elles travaillent bien à l'école? Elles y vont pas. C'est ta copine? Non, on se connaît pas. Non. Vestimentairement parlant, tu dirais qu'elle se sape Il y a beaucoup de choses à revoir. et physiquement? Bah, elle peut aller à la salle de sport. Vestimentairement parlant, ta copine s'habille Très très mal. D'accord. Ta maman fait bien à manger? Pas du tout. Et ta copine? Par contre, très très bien. Je peux vous demander physiquement, vous me trouvez? Merveilleux. C'est raté, Ben. Il a tenté sa chance, mais Oui. c'est raté. On embrasse Ben qui est régulièrement dans les rues de la Côte d'Azur pour aller Et vous bravo aux embêter. Niçois pour leur participation, Ah parce ouais. qu'ils ont bien joué le jeu. C'est vrai. Ouais. Bravo.
Vous avez tout compris, vous, c'est bon. Moi, je viens de comprendre, effectivement. C'est parfait. Merci à Ben, on l'embrasse, on le retrouve prochainement dans la grande émission. On continue de parler entreprise, de parler sport aussi. Parfois les deux font bon ménage. On l'évoquait tout à l'heure, la chambre de commerce italienne, c'est une partie de votre vie aussi. Finalement, alors déjà comment on arrive à jongler au début avec tout ça? Et est-ce qu'il y a des similitudes dans la façon de travailler au club de sport et à la chambre de commerce? Alors, la chambre de commerce italienne, effectivement, c'est une très très grande partie de ma vie parce que quand je suis arrivé de Bruxelles, je travaillais à l'IBM Europe, j'ai créé la chambre ici sur la Côte d'Azur et c'est très très bien développé. L'activité principale, nous ne sommes pas un organisme public, nous donnons du conseil et nous aidons les entreprises françaises à vendre ou s'installer en Italie et les italiennes, on les accueille, on les aide à s'installer en France. Du coup, l'activité de conseil, ça veut dire aider une entreprise à se développer. Et dans ça, il y a beaucoup de similitudes avec le RC Cannes. Le RC Cannes, c'est un club qui est déjà très développé, mais nous sommes dans le volleyball. Malheureusement, le volleyball en France, ce n'est pas le volleyball en Italie. Voilà. On souffre peut-être d'un manque de vision de la Ligue ou de la Fédération pour rendre ce sport beau comme il est effectivement. On voit aujourd'hui que quand on a des nouveaux partenaires, bon, on a vu le directeur de l'Hôtel 5, mais beaucoup de personnes qui s'approchent la première fois au volleyball, en particulier au volleyball féminin, ils aiment et rêvent en match. Et tout ça, c'est un travail qu'on doit faire. Alors le travail, on en reparlera toute cette semaine d'ailleurs parce qu'on aura Victoria Rava qui bosse beaucoup au niveau de la communication aussi, ex-joueuse emblématique du club. Cette saison d'ailleurs, si on parle un peu de sportif, vous l'avez abordé comment? Parce que c'est compliqué d'arriver au plus haut niveau. Le RC Cannes, vous l'avez dit tout à l'heure, a tout gagné. Le plus compliqué, c'est de rester à ce niveau-là finalement? Le plus compliqué, c'est de rester à ce niveau-là avec un budget qui est passé de 2,4 millions à 1,6 million, en sachant que toutes les équipes en France, mais aussi au niveau européen, surtout au niveau européen, elles sont devenues très, très, très compétitives. On participe à la Ligue des Champions encore cette année. On est dans les phases directes, dans les phases de poule. Pour vous donner une idée, il nous faudrait un budget entre 4 et 5 millions d'euros pour arriver dans les phases finales de la Ligue des Champions. Et le 1,6 million que nous avons aujourd'hui de budget en France, il se rapproche d'équipes comme Mulhouse, comme Nantes, ou même le Vollero Canet. Ils ont une valeur sur le terrain de joueuses qui est autour de 3 millions d'euros. Ils ont une équipe qui est très 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 forte. Du coup, oui, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Et tout ça, c'est à cause, Agostino, vous me dites, que du manque de visibilité que vous pourriez avoir sur les médias? C'est ce qui vous grève le budget? Ça, c'est une première partie de question. Et ma deuxième partie, c'est quand on voit le nombre de canaux télévisés aujourd'hui ou télévisuels qui sont consacrés au sport et qui s'ouvrent aujourd'hui. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment on n'arrive pas à accrocher, quand on est un club de l'élite, un canal en disant tiens, on peut miser aussi sur le volleyball féminin. Oui, justement, c'est ça. Nous, le RC Cannes, on est très, très médiatisé. On l'a vu maintenant avec ce déplacement en Chine. On a été le premier club européen qui a été invité pour aller si loin comme ils font les équipes de foot. On est très, très médiatisé. Heureusement, toujours pour nous, quand une télévision elle doit filmer ou passer en direct un match, ils choisissent toujours le RC Cannes et le Palais des Victoires parce qu'on a un très bel outil. Mais au niveau national, le volleyball, il n'est pas apprécié autant que le basket. C'est plus le sport lui-même que le club. C'est plus le sport que le club et c'est sur ça qu'il faut un travail collectif. Un travail d'un club seulement, que ce soit le RC Cannes ou Tours ou Chaumont, un travail d'un club seulement dans une fédération, une ligue, il n'est pas suffisant. Il faut que tout le mouvement commence à travailler dans la même direction. Et pourtant, du travail, il y en a et il est plutôt bien effectué. On en parlera mercredi avec Victoria Rava, je le disais, de toutes ces actions, notamment du calendrier, qui a beaucoup fait parler pendant toutes ces années. Merci en tout cas, Agostino Péché, d'avoir été notre premier invité pour ouvrir cette semaine, un petit peu spéciale RC Cannes, ici installé depuis le 5. On va aller saluer notre deuxième invité, Grégor, directeur de l'hôtel, et découvrir le dessin par la même occasion avec Rémi Molinari. Tout est prêt, Rémi? Voilà, tout est prêt. Écoute, je propose à Grégory de lire lui-même la légende d'Agostino. C'est sympa, Rémi, on a déboté comme ça. Racing Club de Cannes, du volley, oui, mais pas sur la plage devant la Croisette. Ouais, c'est ça. Signé Rémi. Eh ben voilà, bravo Rémi. Est-ce qu'il y a un deuxième dessin pour Grégor? Évidemment qu'il y a un deuxième dessin. Alors là, c'est moi qui vais le lire. Bah Je oui. ne vais pas le faire lire par Grégory. 5-6 Hotel, le secret le mieux gardé de Cannes. C'est ce que j'ai lu sur sa plaquette. Et tu regarderas, il fait le V de la victoire. Et en fait, le V de la victoire, c'est le logo. Exactement. C'est un V, c'est ça.
D'accord. Voilà. D'accord. Merci Voilà. Rémi. Si tu peux juste donner le micro 10 secondes à Je le Grégor. lui donne. Voilà, qu'on le remercie déjà de nous accueillir jusqu'à la fin de la semaine. On va souhaiter encore une longue et belle histoire puisque l'histoire est jeune ici à l'Hôtel 5. Merci beaucoup Grégor. Merci d'être venu nous rendre visite et puis à très vite, à très bientôt. À très bientôt, on continue de découvrir ce lieu toute la semaine avec les téléspectateurs d'Azur TV. Encore une fois, merci Agostino Péché Merci à vous. d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci Mika. Merci, Ça à va lundi mieux, il a prochain. moins chaud. À lundi prochain, Mika. Thierry, nous on se retrouve demain. Avec grand plaisir. Ouais. À Allez, demain. et on parlera encore de beaucoup de choses ici autour de Cannes, du volley, mais pas que. Nos invités, nos chroniqueurs et nos reportages. Soyez fidèles au poste, au rendez-vous de la grande émission, votre talk show 100% Côte d'Azur. On se retrouve dès demain avec toute l'équipe pour de nouvelles aventures. Bye bye.